Avant de commencer la vidéo, petit message habituel. Le couple que je vais critiquer, je le déteste. Si vous aimez ce couple, au lieu de faire le rageux, je vous invite à dire dans les commentaires toutes les raisons de pourquoi vous l'aimez. Sur ce, bonne vidéo! Bonjour, bonsoir, au revoir. Oui, encore un couple que je déteste. Mais là, c'est vraiment celui que je considère comme étant le pire couple. Imaginez. Je n'aime pas ce couple. Et je ne comprends pas comment font les gens pour aimer ce couple. Sans plus attendre, voyons voir les différentes raisons de pourquoi je n'aime pas ce couple. Raison numéro 1. Comme premier argument, je peux dire que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce couple. Et il y a très peu de gens qui l'apprécient. Contrairement à la précédente critique que j'avais faite sur Papyton, il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui le détestaient. Mais là, le problème pour ce couple-ci, c'est pas vraiment équilibré. Voilà. C'est pour ça que je trouve que ce couple est pire que Papyton. Pas que pour cette raison, pour d'autres raisons aussi. Je trouve que c'est le pire. Et oui, il y a pire, mais il y a aussi meilleur. J'ai hâte de faire une critique sur un couple que j'aime bien. Allez, courage, on peut le faire. Raison numéro 2. Bon, il est vrai qu'ils n'ont pas d'interaction dans le jeu, donc ça peut pas vraiment nous aider sur une possible imagination de relation entre eux. Mais dans beaucoup de fanfictions, ils sont assez d'accord entre eux et pensent que ces deux-là ne pourraient pas s'entendre. Par exemple, dans Aftertale, Sans et Flowey, c'est pas la joie quoi, ouais, pas trop, et quand Sans se fait des blagues, Flowey n'apprécie pas. Voilà. Dans Glitch Tale, il s'allie à contre-cœur, mais à contre-cœur, vous voyez, ils s'entendent pas. Bref, pas besoin de grand chose pour voir qu'ils n'iront jamais, au grand jamais, ensemble. Raison numéro 3. Non mais sérieusement, une fleur et un squelette. On a accepté une chèvre et un squelette, ok. D'autres acceptent un robot et un squelette, ok. Mais une fleur et un squelette, voilà. Et puis, comment on fait pour aimer une fleur? Soit on a pris de la drogue, soit on est floraphile. Non, pas Flora des Wings Club, mais je veux dire genre floraphile, tu vois, pédophile. Mais au lieu des enfants, c'est les fleurs, tu vois. Bon, je sais vraiment pas s'il y a un mot qui existe pour ça, mais écoutez, je l'ai inventé et c'est celui-là. Non mais quand même, tomber amoureux d'une fleur. Vous imaginez si je suis tombé amoureux d'une fleur? Vous imaginez quelqu'un dire ça, sérieusement? Tiens, dit comme ça pourrait presque être poétique. Je suis tombé amoureux d'une fleur qui était dorée comme le soleil, mais elle voulait tous nous tuer. J'essayais de la raisonner, mais je me suis fait remballer. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais, putain? Garde ton calme, ça va aller.
tu as presque terminé. Reste calme et patiente, même si tu l'es pas. Ben quoi, je kiffe cette musique. Puis sérieusement, vous trouvez que ça ressemblerait au comportement de Flowey, de tomber amoureuse de quelqu'un? Ah, il est trop mignon, il y a l'idéal. Ah, il me fait beau. Il a mis ici et ça ne se flamme. Bon, d'un côté, c'est vrai que elle pourrait faire une bonne pudérée. Mais normalement, elle est censée ne plus ressentir d'émotions ni de sentiments. Vous savez, normalement... Attention, spoil! Normalement, Flowey, à la base, c'était Azriel. Un petit gamin, tu vois, super gentil et tout, qui même à la fin, pacifiste, se sacrifie pour donner la liberté à tous les autres monstres. Et d'ailleurs, quand il était sous sa forme de fleur, ben, il avait plus aucune émotion, il a perdu tout sentiment. D'un côté, attends une seconde, du coup, en fait, imaginez Sans en couple avec Flowey, ce serait comme imaginer Sans en couple avec Azriel, non? Mais Azriel, normalement, c'est un gamin, hein, et Sans, ben, c'est pas un gamin, et je crois que je sais pas si... Bref, comment peut-on tomber amoureux d'une fleur? Flowey qui puisait. Bon, passons à la raison suivante. Raison numéro 4. Bon, voici mon argument le plus fort. D'ailleurs, je classe mes arguments du plus faible au plus fort. Comme ça a un impact de plus en plus fort. Et je préfère faire comme ça aussi. Donc, mon quatrième argument, qui est le plus fort, c'est que ils sont trop opposés. Vous vous souvenez sans doute que dans la vidéo du couple de Mythaton et Papyrus, ou Papyrus pour les intimus, j'avais dit que ça aurait été plus original si les personnages n'avaient pas un caractère qui se ressemblait trop et qu'ils étaient un petit peu plus différents, pour que ce soit un couple original qu'on n'y aurait jamais pensé. Mais là, le problème, c'est que ils sont trop opposés. Bon, je veux bien que les contraires s'attirent, mais là, je sais pas, mais non. Là, c'est la Troisième Guerre mondiale, hein. Et puis, je vais vous donner quelques exemples pour montrer à quel point ils sont opposés. Au début du jeu, Flowey veut vous tuer. Au début du jeu, Sans veut vous aider. Pour être ami avec Sans, il ne faut tuer personne. Mais vous devenez ami avec Flowey. Pour être ami avec Flowey, vous devez tuer tout le monde. Mais vous devenez ami avec Sans. Mais ils peuvent pas aller ensemble. Ils sont trop opposés. Ça n'a pas de sens. Make sense. Oh, what fun is there in making sense? S'il te plaît, Discord. C'est pas le moment. J'adore cette phrase, mais c'est pas le moment. Ok? Voilà. Donc, en bref, on peut compter 4 arguments pour moi. Bref. Les mettre ensemble, non. Non. Et non. Ils sont trop opposés. Flowey n'apprécierait pas Sans. Et lui non plus. Et voilà quoi. En bref. Non! Non. Du coup, passons maintenant à la note. La note que je donne pour ce couple
est de 0 sur 6. J'aurais même voulu mettre en dessous de 0 sur 6 parce que je trouve que c'est pire que Papito. Mais bon, comme je peux pas faire en dessous de 0 sur 6, ben voilà. C'était Ichigot de la team Underfan. À très bientôt pour une autre vidéo.